Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Guy man, your Bakure man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. Quand vous pensez qu'on vous a bien expliqué le Cameroun jusqu'à ce que vous avez compris, sachez qu'on vous a très mal expliqué. Et sachez que vous n'avez rien compris. Quand vous arrivez au Cameroun, c'est le continent. C'est le continent, le Cameroun. Vous ne pouvez pas comprendre les politiciens camerounais. Vous ne pouvez pas comprendre les artistes camerounais. Vous ne pouvez pas comprendre les comédiens, je parle des chanteurs. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que le pays est complexe. C'est tellement complexe et complexifié à comprendre pour certaines personnes. Mais les gens qui arrivent, parce qu'un ministre vous a reçu, parce qu'un secrétaire général vous a reçu, vous pensez que ce qu'ils vous ont dit, c'est ça le Cameroun. C'est une erreur. Une erreur grave et même gravissime. Monsieur Ngongo a reçu Marc Brice avec Joachim Mununga. Et les deux se sont vus pousser les ailes en se disant qu'on est très important. On nous a reçus à la présidence de la République, vraiment, tout nous est permis. On peut faire ce qu'on veut, Samuel Eto'o ne peut rien, la FECAFOO ne peut rien parce que le secrétaire général de la présidence de la République vous a reçu. Et c'est extraordinaire, les amis. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que certaines politiciennes veulent vraiment. On recrute un sélectionneur. Il arrive au Cameroun. Trop de polémiques. On voit la chaîne nationale dirigée par Charles Dongo. D'ailleurs, tous ses amis étaient allés en retraite. Lui, il était on a prolongé sa retraite jusqu'à ce qu'il devienne directeur général de la CATV. Comprenez très bien. La CATV a fait un direct dès l'arrivée de Marc Brice. Première réunion de Marc Brice, la CATV a fait un direct. Et la CATV était devenue un instrument de la communication de Marc Brice. On a vu même Cyril Toulou laisser ses bureaux pour accompagner Marc Brice partout. C'était un scandale. On s'était posé la question, est-ce que Cyril Toulou travaille maintenant pour Marc Brice? Est-il devenu l'assistant personnel de Marc Brice? La suite nous a donné raison. Parce que quand il est allé à Kampala pour le match Cameroun-Zimbabwe, je pense, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il est allé louer notre hôtel, détourner les lions pour amener dans cet hôtel à plus de 3 heures du stade. Et la FECAFOOT a loué un hôtel proche du stade. Et il est resté avec les passeports de joueurs. À un moment donné, c'était compliqué. Il était obligé de prendre les passeports pour venir donner à la délégation de la FECAFOOT. Il a même fait les photos. Et après, il a dit que s'il savait, les lions devaient loger à l'hôtel où la FECAFOOT avait loué. Et la question fondamentale qu'on se pose, les amis, c'est que ces doubles dépenses, à quand l'audit? Parce que c'est nécessaire l'audit. La FECAFOOT paye l'hôtel. Le ministère paye l'hôtel. La FECAFOOT paye l'hôtel à Douala. Le ministère paye l'hôtel à Yaoundé. Ces doubles dépenses, l'argent là sort d'où? Il faut que le contrôle supérieur de l'État se penche sur ces dossiers pour expliquer aux gens, parce que c'est le gaspillage. Et les responsables de ce gaspillage devaient rendre compte. C'est comme ça que ça se passe. Ils étaient non obligés avant la Coupe du Cameroun de faire cette paire de braves et le ministre s'est vu humilié. C'est un fait. Son coordinateur a été chassé purement et simplement. Oman Bik a été écarté de banque. On lui a trouvé analyste un truc comme ça, un coquille vide. On l'a trouvé un truc pour Oman Bik parce que c'était pas dans ses prérogatives. Et j'ai convoqué les gens qui parlaient de cette histoire de regarder le décret de 2014, 384. À partir de là, chacun devrait faire ses idées pour comprendre. Parce que analyser les choses vaguement, juste parce qu'on déteste l'autre qui a fui avec sa famille pour aller au Canada, il racontait des boubas, des histoires dormies debout, où le premier ministre fait la collade avec Samuel Eto'o fils, ça l'offusque, il est fâché. Ou telle personne, Samuel Eto'o fils, ça le dérange. Voilà les gens qui analysaient cette actualité avec la haine. Et quand vous êtes animé par cet esprit-là, vous ne pouvez pas être lucide dans votre analyse. Donc, Mununga, qui marchait derrière Marc Brice pour aller partout, au ministère et autres, a pensé à un moment donné qu'il était devenu le sélectionneur adjoint. Mais seulement l'acte de nomination de Mununga et Marc Brice dit clairement quoi? Mununga est l'assistant de Marc Brice.
L'assistant de Marc Brice ne veut pas dire le sélectionneur adjoint. Parce que le document, cette convention entre la FECAFOOT et le ministère signé en 2015 est clair. Ça, même le décret de 2014 dont les prérogatives du ministère est prérogative du président de la FECAFOOT. Et encore, la convention dit les choses clairement. Son annexe est clair même sur les réunions préparatoires. Le ministre n'a pas le pouvoir, n'a pas l'autorité d'organiser les réunions préparatoires pour un match de football. Sinon, posez-vous la question, est-ce que quand il y a des rencontres de volleyball, le ministre organise des réunions préparatoires? Quand il y a des rencontres entre athlètes de arts martiaux, est-ce que le ministre organise des réunions préparatoires? Au nom de quoi le ministre va organiser uniquement quand ça concerne le football? C'est une affaire de gros sous. Voilà donc la réponse claire et nette que vous pouvez avoir après avoir posé des bonnes questions, les amis. Dernièrement, il a organisé la réunion. Vous avez vu que la FECAFOOT n'était pas présent, ni le coordinateur à Touba des Lions Indomptables n'était pas présent dans cette réunion parce que l'annexe de la convention est claire. C'est au président de la fédération d'organiser les réunions préparatoires et non au ministre. C'est de l'imposture, les amis. Du point de vue du droit, c'est de l'imposture. Et ça continue comme ça parce qu'au Cameroun, les gens se disent, oui, je suis ministre, après je suis agrégé, je suis ceci, je peux le faire. Qui va me faire quoi? J'ai les prérogatives de ministre, j'ai été nommé par décret présidentiel. Mais décret présidentiel ne veut pas dire que vous ne devrez pas respecter les règles. C'est pas normal du tout. Mais ça continue comme ça et les gens soutiennent aveuglement sans toutefois savoir ou chercher à connaître, à comprendre ce qui se passe. Parce que la connaissance, c'est quelque chose. Pour mieux comprendre quelque chose, vous devrez questionner, vous devez faire des recherches, vous devrez consulter aussi les textes qui existent. Parce que Mununga et Marc Brice n'ont pas consulté les textes, c'est pour cette raison que Mununga confond le fait d'être assistant de Marc Brice et l'adjoint de Marc Brice. Tungu Pile, c'est l'adjoint numéro 1 de Marc Brice. Vous avez David Pagou, qui est l'adjoint numéro 2 de l'équipe nationale du Cameroun. Vous avez le gardien l'entraîneur de gardien qui est Idriss Carlos Kamini. Voilà donc les entraîneurs de l'équipe nationale du Cameroun. Mununga est comme ce qu'on appelle en anglais PA, Personal Assistant, donc l'assistant de Marc Brice. On lui a laissé sur le banc de touche. À un moment donné, il a pensé que oui, c'était bon comme ça pour lui, c'est moi l'adjoint et autres. Il montrait ses muscles jusqu'à arriver à menacer les journalistes. Et les gens applaudissent. Vous avez un parfait inconnu qui est dans l'imposture et qui vient menacer les journalistes camerounais et d'autres journalistes applaudissent en disant que oui, le gars là, vraiment, il a les muscles. Non, la puissance, la force, l'énergie ne se retrouve pas forcément dans les muscles. C'est pas parce qu'on est gros, on a la poitrine bombée, qu'on est forcément très très fort. Attention, attention, attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il avec lui? Au cœur de la crise, le match Cameroun-Namibie, qui s'est joué à Garoua comme la FECAFOOT a voulu, Mununga a été écarté de banc de touche. On a allé à Kampala, il a été écarté. On est revenu au Cameroun, il a été écarté. Et là, l'autre il fait comme un rigolo, Marc Brice a fait le chantage. Et je vais démissionner, je ne sais pas, c'est moi le patron, c'est moi qui dois décider qui doit s'asseoir sur le banc de touche. Donc, jusqu'à là, l'article 17 des règlements de la FECAFOOT vis-à-vis de l'équipe nationale du Cameroun et la CAF concernant les matchs internationaux, lui ne connaît pas. Donc, il vient étaler son incompétence aux yeux du monde en faisant ces déclarations. Bis repetita, à Kampala, son Mununga n'est pas sur le banc de touche et il ne démissionne pas. On a vu encore le match mercredi, il n'a pas démissionné. Donc vous comprenez que ce monsieur était dans l'imposture. On a joué le match en Afrique du Sud. Mununga n'était pas sur le banc de touche. Marc Brison attend quoi pour démissionner? L'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Si ce qui sort de ta bouche ne dépasse pas le silence, tu la boucles. Donc il pensait qu'il va dire qu'il va démissionner. Après, les gens vont lui dire que oui, avec. Voilà comment il s'est mis en difficulté lui-même. Monsieur Marc Brice, monsieur, je suis le patron. Monsieur l'entraîneur nommé par les hautes instructions de la présidence de la République et non du président de la République. Trouvez l'erreur. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.